J'ai oublié de te dire ce qui m'est arrivé en faisant le chemin entre Nice et Marseille. Le train, il a fait une pause pour débarquer des gens et embarquer des gens, tu sais. Et dans ce train, il y avait deux gendarmes avec un type comme moi. Mais celui-là, c'était très grave. C'était un type qui avait fait tuer des partisans, il a fait embarquer des juifs. Il était condamné à mort. Mes deux gendarmes, ils se sont arrêtés. En bas, ils sont descendus du train pour aller boire un coup. À moi, ils m'ont enchaîné avec la chaise. Et eux, ils sont descendus. Et ils sont descendus ensemble avec les deux autres, tu sais. Il dit, on les met ensemble. Alors il y en a un, il a dit, non, laissez-les comme ça, chacun dans son compartiment, et c'est bon. Bon, enfin, ils ont fini de boire, et en même temps qu'ils venaient pour monter sur le train il s'est mis à siffler. Et les partisans, ils sont montés sur le wagon, ils savaient où il était, et ils l'ont mitraillé. Alors le gendarme, on n'a rien entendu, on n'a pas entendu le bruit des balles, rien. Hein. Ils l'ont mitraillé, ils l'ont tué. Le gendarme vient et me fait, mais tu es vraiment chanceux, toi. Et je dis, pourquoi? Il m'a dit, on vient de tuer un type comme toi, quand on l'a mené à la prison de Marseille, parce que c'était un condamné à mort. Il m'a dit, si on décidait de te mettre à côté de lui, ils vous tuaient tous les deux ensemble. Tu te rends compte un peu? Eh bien, moi j'ai dit, Jésus, Giuseppe, Maria, aiutatemi. Bref, à Marseille, je débarque et on m'emmène directement au Beaumet. Au Beaumet. Allez, mettez-le à la cellule numéro 4. On va à la cellule numéro 4. Et il y avait un prisonnier condamné à mort, là-bas dedans. Il était couché. Et quand il a entendu ouvrir la porte, il s'est levé et il a eu peur. Tu sais, il croyait qu'il s'était venu le chercher pour le fusiller. Alors, il est passé à notre gardien en même temps. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, il a dit, voilà, on va le mettre avec lui. Il a dit, il a eu peur. Il a dit, il n'y a rien de grave. Il a dit, non, il ne faut pas le mettre avec lui. Vous le mettez au pavillon. Au pavillon, il y avait tous les prisonniers de guerre. Il y avait des Italiens, il y avait des Allemands, il y avait des Arabes qui avaient déserté de l'armée française. Et il y avait un vieux, je ne me rappelle plus son nom, hein. Il m'a dit, ah, tu es français? J'ai dit, ouais. Il m'a dit, comment tu t'appelles? J'ai dit, je m'appelle Fiorino Lorenzo. Il m'a regardé. Il m'a dit, et Fiorino Joseph, qui c'est? J'ai dit, c'est mon père. Il m'a dit, il vient de sortir. Il m'a dit, hier il était là, ils l'ont appelé, ils l'ont mis en liberté. C'est un carabinier. J'ai dit, non, mais mon père, ça fait 2 ans qu'il est mort. Il était mort, mon père. J'ai dit, non, c'était pas mon père. Il s'appelle Fiorino Joseph comme mon père. J'ai dit, mais mon père, il est mort en Tunisie, enterré. Bon, bref. Et il venait me parler, tu sais, d'ici, de là. Et tous les matins, il me donnait une pierre de sucre. Tu sais, cette petite pierre de sucre carrée. Il me disait, tiens, mets ça en dessous la langue, tu le suces doucement. Il m'a dit, ça te fait quelque chose. Parce qu'il nous donnait à manger, tu sais quoi, de l'eau bouillie. Alors, tous les matins, il me donnait une pierre de sucre pour me maintenir, tu vois. Puisque j'étais italien comme lui, et lui, il était italien. Et lui, tu sais, quand il m'a raconté sa vie, il m'a dit, tu sais, je faisais du bien. J'allais à la gendarmerie allemande et je leur dis qu'il ne faut pas prendre des gens n'importe comment et les expédier. Il faut leur passer la visite. Il dit, vous faites des rafles, vous prenez des tuberculeux, vous prenez des aveugles, des gens qui ne voyaient pas bien. Il dit, et en arrivant là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils les tuent.
Il essayait de mettre quelque chose de bon parce qu'il faisait, toujours faisait des rafles. Et les gens, ils ont raconté au contraire, qu'ils donnaient des noms, ils donnaient des types. Et quand la guerre a fini, que les Allemands ils sont partis, ils ont été le chercher, ils l'ont fait sortir dehors, de chez lui. Il y a 11 coups de revolver, comment je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, le revolver allemand. Ça va me venir. Avec un canon, là. Ouais, avec le canon là, ouais. Ouais, Il est tombé par terre et ils lui ont mis une balle dans la tête. La balle, elle est rentrée dans là et elle est sortie par là. Ils l'ont laissé mort. 11 balles, tu te rends compte? 11 balles dans le corps. Ils l'ont laissé par terre et ils sont partis. Ça, c'est les partisans qui ont fait ça. Bon, bref. Ils passaient la charrette et ramassaient les morts en ce moment-là, à Marseille. À Marseille, à Lyon, à Paris. Il y avait un massacre. Bon, bref, il est passé le camion. Ils l'ont pris à 4 et ils l'ont jeté sur le... Il y avait déjà des morts là-bas dessus. Et puis lui, quand il a été jeté dans la caisse, dans le caisson du camion, il a bougé, tu sais. Un des cueilleurs des morts. Ils s'en est aperçus. Il a dit, il est vivant, il est vivant. Ils ont été le voir. Et il était vraiment vivant. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené à l'hôpital. À l'hôpital, ils l'ont guéri. Et quand il est guéri, ils l'ont emmené en prison. Où j'étais moi. Où j'étais trouvé. Condamné à mort lui aussi ou pas? Non, il n'était pas condamné à mort. C'est les partisans qui ont voulu le tuer parce que c'était très long pour le tuer. Ouais. La condamnation à mort, tu comprends? Ouais. Bon, bref.